Salut la gang, je m'appelle Christian Perrault, je suis le coordonnateur d'un nouveau projet vraiment hot au Carrefour. Ça s'appelle Passeport pour ma réussite! Là, je sais ce que tu vas me dire. C'est quoi cette affaire-là? En fait, c'est un projet qui va te permettre de faire des belles rencontres et de découvrir plein de choses grâce à des ateliers super variés. Ça peut être du sport, des activités de création, des jeux de groupe, bref, n'importe quoi là, qui est vraiment cool. Pour te donner une petite idée, je te propose une activité que tu peux faire chez toi aujourd'hui. On va dessiner le coronavirus! Ben non, c'est une joke! En fait, je te propose un cours de guitare pour les nuls. Puis si t'en as pas, fais-le en air guitar. Pour commencer, et pour ceux qui sont tannés de voir ma face, on va cadrer ma main droite parce que c'est elle qui va travailler en premier. Premièrement, tu dois savoir comment tenir le pic. Donc, le pic, il se tient par l'index et le pouce. Donc, on dépose le pic sur l'index en faisant un rond et on va chercher le pouce puis l'embarquer par-dessus. Donc, je vais vous montrer une prise plus évidente. Ce qui est important, c'est de tenir le pic assez solidement, donc pas le tenir trop au bout comme ça, qui risque de faire qu'on va l'échapper, et pas trop le tenir loin, parce que sinon il n'y a plus rien qui dépasse et c'est nos doigts qui frottent sur les cordes et ça fait mal. Bon, là, l'objectif, c'est de vous apprendre à faire un premier picking de base. Donc, la main droite, c'est elle qui donne le rythme. Et c'est ça que je vais vous montrer pour commencer. Donc, vous allez devoir suivre les flèches. Donc, une flèche pleine. Donc, il faut faire le geste dans le sens qu'elle pointe. Donc, si c'est une flèche vers le bas, on va vers le bas. Si c'est une flèche vers le haut, on va vers le haut. Si la flèche est pleine, donc, on touche aux cordes. Si la flèche est pointillée, on ne touche pas aux cordes, mais on fait le geste quand même. Donc, ça va ressembler à ça. Si vous suivez exactement la feuille que je vous montre, ça va ressembler à ça. En bas, en haut sans toucher les cordes, en bas, en haut, en bas sans toucher les cordes, en haut, en bas, en haut. Et j'ai fait toute la séquence. L'idée, c'est de faire un geste continu. Et pourquoi, si vous marquez comme il faut en fait sur la feuille, c'est toujours en bas, en haut, en bas, en haut. Tout ce qui change, c'est si les flèches sont pleines ou pointillées. Donc, voici que ça donne qu'on va un peu plus vite et qu'on essaie d'être régulier. Voilà, je viens de faire la séquence au complet. Je vous la refais une deuxième fois. Donc, pourquoi c'est important de garder toujours en bas, en haut, en bas? On veut créer une certaine régularité pour que le geste devienne un réflexe. C'est pour ça qu'on doit toujours continuer à faire les gestes, même quand on ne touche pas aux cordes. Okay? C'est ce qui va faire qu'un jour, vous allez être capable de chanter en même temps et de vous accompagner. C'est parce qu'on crée un réflexe. Donc, je vous le montre encore une fois, une version un peu plus vite. Là, si vous vous demandez comment je fais pour faire ce son-là, en fait, ma main gauche, temporairement, elle fait juste s'accoter sur les cordes, OK? Puis je pèse pas dessus, sinon ça va faire des sons bizarres. Ce qu'on veut, c'est juste étouffer les cordes en mettant notre main dessus. Donc, voilà. Et quand vous allez finir par l'avoir et être bon, une fois rendu au bout de la séquence, tout de suite, vous recommencez sur la première flèche vers le bas et vous tournez en boucle comme ça. Ça donne ça comme ça. Voilà, j'ai fait 3 fois la séquence. Maintenant, on va intégrer ma main gauche. Donc, on va faire un accord. On va faire un accord de base qui est assez facile, qui est le mi mineur. OK? On va utiliser pour ça le majeur et l'annulaire. Donc, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est lesquels? Celui-là et celui-là. Donc, le majeur, on va le placer. C'est très important de ne pas viser vis-à-vis les frettes. Les frettes étant les choses en métal. On doit viser entre les deux. Ça s'appelle des cases. Donc, on va viser la deuxième case sur la deuxième plus grosse corde. OK? Et on va mettre notre annulaire juste en dessous, dans la même case, mais sur la corde d'en dessous. Donc,
Voilà, je ne sais pas si c'est assez clair. Techniquement, on essaie d'entendre toutes les cordes résonner. Donc si on entend des affaires comme ça, c'est parce qu'on a des doigts ici qui viennent nuire. Donc on doit essayer de donner de l'espace avec le poignet. Et très important, le pouce, lui, il sert comme une pince. Il vient opposer les doigts pour avoir beaucoup de force. Puis oui, au début, ça fait mal. Tous les guitaristes ont de la corne à longue sur le bout des doigts. Au début, ça fait mal, mais après 2 jours de jeu, on commence déjà à être correct puis ça fait plus mal. Donc, soyez patient et courageux. Donc, le mi mineur il est là. Si vous avez réussi à le faire résonner sans qu'il n'y ait aucun doigt qui vienne accrocher les cordes, ok, bien là, vous pouvez mélanger les deux techniques. Donc, vous gardez votre mi mineur et vous ajoutez la technique de la main droite que je vous ai montrée. Cette fois-là, donc, avec un accord, ça va donner comme chose, comme ça. Voilà, là, je l'ai faite une fois la séquence. Et si je la tourne en boucle, ça donne ça. Voilà, je l'ai faite 3 fois. Une chose super importante, c'est de ne pas vouloir aller trop vite. Et c'est important de respecter les flèches pointillées, entre autres pour faire les gestes dans le vide. Ce qu'on veut, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est créer un réflexe pour que vous puissiez vous accompagner plus tard. Là, vous avez la chance d'être débutant et de ne pas avoir de mauvaises habitudes. Donc, moi, je vous conseille fortement d'aller à une vitesse où vous êtes capable de comprendre tout ce qui se passe et que vous êtes en contrôle. Dès que vous n'êtes plus en contrôle, c'est parce que vous allez trop vite. Ralentissez encore, même si c'est un peu plus plate. OK? Puis, continuez à faire ça comme ça. Quand vous êtes à l'aise, vous allez un petit peu plus vite. Et dès que ça devient trop difficile, vous ralentissez. Donc, vous devez rester en contrôle tout le temps. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez devenir bon plus rapidement, même si ça demande plus de temps au début. OK? Donc, quand vous allez l'avoir comme il faut, ben là, ça va donner quelque chose comme ça. Merci la gang! Bonne chance! Surtout, on lâche pas, on essaye de bouger tous les jours et on se revoit bientôt!